Wow, wow, wow. Non mais ça va ou quoi? Stop, c'est pas bon là, on recommence. Mais attends, tu peux pas nier qu'il y a des évolutions sur les écrans. Il y a de plus en plus de personnages LGBTQI+, maintenant au cinéma. D'accord, mais est-ce que toutes les représentations sont bonnes à prendre? Ou justement, existe-t-il des mauvaises représentations? Tu penses pas qu'il pourrait y avoir des améliorations à faire? Alors déjà, pour répondre à cette question, il faut revenir un petit peu dans l'histoire. Il faut savoir que tout commence avec les émeutes de Stonewall en 1969, ce qui a été considéré comme le premier exemple de lutte par les personnes gays, lesbiennes, bisexuelles et transgenres contre un système soutenu par les autorités et persécutant la communauté LGBT+. Toutes les violences policières ont donné naissance au mouvement de lutte que la communauté LGBT+, continue de mener, et ce, encore aujourd'hui. C'est des années après que le cinéma indépendant voit le jour et donne ainsi un nouvel essor à la communauté queer. Son but est de filmer la réalité de la société. Les minorités sont alors montrées et mises en avant pour dénoncer ce système d'invisibilisation que subissent les personnes de la communauté LGBT+, face à l'essor d'Hollywood. Connie Marble, you stand convicted of assholism. The proper punishment will now take place. Look pretty for the picture, Connie. That's it. Il faut savoir que l'homosexualité existe dans les films depuis bien avant que le cinéma indépendant donne naissance à la Sissi, un homme exubérant et efféminé. L'homosexualité reste indirecte, mais elle reste sous-entendue dans les travestissements des comédiens. Et malgré la montée des agressions homophobes et transphobes d'année en année, les représentations de la communauté commencent à se développer, dans les films et aussi les séries. No, I understand. You have to be with the person you love. I am. C'est le 21e siècle qui va donner un tournant vers la représentation des personnages queer, avec en 2006 le film Le secret de Brokeback Mountain, qui a touché le grand public et qui a été un succès mondial. Et on a dû attendre 2008 pour qu'un acteur obtienne enfin un Oscar pour un second rôle homosexuel. And the Oscar goes to Sean Penn in Milk. Un acteur hétéro, bien sûr. We've got to have equal rights for everyone. On considère que l'homosexualité peut prendre 3 formes au cinéma. Donc dans un premier temps, elle est revendicatrice pour mettre en avant les minorités délaissées par la société. Esthétique, où on a un prototype d'une homosexualité distanciée, où tout se résume à un jeu de reflets, d'ombres et d'illusions, ça reste très subjectif. Et dans un troisième temps, la forme jouissive, où l'on considère qu'il s'agit souvent, mais pas toujours, de films faits par des homosexuels destinés à un public homosexuel. Le cinéma queer ne cesse de se développer. Si on prend comme exemple la série Pose, on note l'inclusion de personnes transgenres dans la série, ce qui, comme on le verra plus tard, n'est pas tout le temps le cas, même encore aujourd'hui. Baby, you are our secret weapon. And that is how you do a ball. Pourtant, son créateur, Steven Canals, un trentenaire noir du Bronx, s'est entendu dire par toutes les sociétés de production que sa série était trop noire, trop queer, trop trans, trop gay. Jusqu'à ce que son script tombe dans les mains de Ryan Murphy, producteur et réalisateur des séries American Horror Story et Glee. Class, in Mr. Schuster's absence, I'd like to go around and ask everyone what solos they'd like to hear me perform at sectionals. Hey, you know what? Let me in! À travers ses œuvres, on note sa volonté de mettre en avant des personnages LGBT+, sur nos écrans. C'est vraiment vers les années 2010 qu'il y a un réel développement sur la représentation du milieu LGBT+, avec une vague de nouveaux réalisateurs et de producteurs qui vont exploiter le milieu du cinéma LGBT. Yeah. Hey, sorry to interrupt. Can I please have permission to go to the toilet? Yes. Thank you, kind sir. Ce développement soudain sur les écrans a engendré des réactions de la part des spectateurs qui, pour certains, ont eu l'impression d'une mode LGBT. Beaucoup de débats ont commencé à émerger sur les réseaux sociaux et un soulèvement a commencé à apparaître contre cette représentation au cinéma. Ok, c'est bien beau tout ça, mais du coup, est-ce qu'on peut parler d'une bonne représentation au cinéma ? Il y a certaines représentations qui restent encore erronées, stéréotypées et ou quasi invisibles.
Si l'on prend les certains exemples de films populaires, on peut quand même s'apercevoir d'une certaine récurrence sur le type de personnage. C'est alors là que viennent les stéréotypes. Dans la majorité des films, un homme qui est ouvertement gay ne sera que très rarement le personnage principal, si ce n'est pas un film qui est basé sur l'homosexualité. La représentation majoritaire d'un homme gay est le reflet des stéréotypes créés par la société. Il sera forcément un homme exubérant, efféminé, danseur, chanteur, soit quelqu'un de complètement opposé. Même cas pour une femme lesbienne, elle sera forcément une femme masculine aux cheveux courts, avec une gestuelle très virile. Je viens de te dire, je suis pas lesbienne, faut que je te le dise comment, putain, t'es conne ou quoi? Il faut bien comprendre qu'il n'existe pas une seule et unique représentation d'un membre de la communauté LGBT+, et qu'elle ne doit pas être nourrie par des clichés. Ces stéréotypes participent à la banalisation de l'homophobie, qui vise à accentuer que les personnages LGBT sont différents et s'éloignent d'un comportement d'hétéronormativité. Cela renvoie encore à un concept de binarité, homme et femme, ce qui va vraiment à l'encontre de la réalité et par déduction de ce que proclame la communauté LGBTQ+, avec une certaine liberté d'identité de genre. Et même quand on essaye de montrer la transidentité, cela amène à une représentation qui est bien souvent erronée puisque la plupart des personnes trans sont interprétées par des personnes cis, prouvant encore qu'il y a là une invisibilité. Maybe a child one day. Like a real woman. Il faut savoir que la notion de bisexualité reste encore à revoir dans les films. Cette orientation sexuelle reste très floue, puisqu'il n'y a presque aucun personnage dans le cinéma populaire qui va assumer pleinement sa bisexualité. Si nous prenons l'exemple du film Love, Simon, le personnage principal doute sur sa sexualité pendant tout le long du film, se proclamant être bisexuel pour au final se rendre compte de son homosexualité. Nobody knows I'm gay. Aujourd'hui, il reste encore une grande partie de la communauté à représenter, puisqu'il n'existe encore quasiment aucun film représentant des personnes intersexes, par exemple. Pour terminer, on peut donc dire que depuis ces dernières décennies, il y a eu une amélioration au niveau de la représentation de la communauté LGBTQI+, dans le milieu de l'audiovisuel. Cependant, il est quand même important de noter que ce n'est pas encore parfait au vu des stéréotypes, ou bien encore de l'invisibilisation des personnes bisexuelles, transgenres ou intersexes. Heureusement, certaines œuvres franchissent le pas, comme Sense8, qui montre réellement la liberté sexuelle. Je n'ai rien contre les homosexuels, on les aime, mais c'est contre nature. Oh là là, c'est la décadence. La colère de Dieu va s'abattre sur la France. We need to go. Actually, we need to get Oz into the bath.